Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité. Dans l'actualité sportive du jour, la tension monte entre le PSG et son attaquant vedette Kylian Mbappé, qui a exprimé son désaccord avec une vidéo promotionnelle du club qui mettait trop en avant son image. Le PSG a diffusé une vidéo pour promouvoir la réabonnement du club pour la saison prochaine, mais celle-ci a suscité l'indignation de la star parisienne, Kylian Mbappé. Dans une story Instagram, l'attaquant français a exprimé son désaccord avec la vidéo, qui le mettait en avant de manière excessive par rapport à ses coéquipiers. Cette prise de position révèle une fois de plus la volonté de Mbappé de contrôler son image. Les spéculations sur l'avenir du joueur ont été relancées, notamment en raison de cette critique envers son club actuel. Pendant ce temps, les rumeurs sur le futur club de Lionel Messi continuent de circuler dans les médias. Bien que le PSG semble déterminé à garder la star argentine, des négociations seraient en cours avec d'autres clubs, y compris le FC Barcelone. Cependant, le salaire élevé de Messi est un obstacle, notamment dans le contexte de la demande de la Liga de réduire les salaires de manière significative. Malgré cela, des offres financières importantes continuent d'affluer, notamment de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. David Beckham, propriétaire du club américain Inter Miami, serait même prêt à tout pour attirer Messi dans son équipe. Direction l'Espagne. Karim Benzema a peut-être fait la une des journaux avec son tour du chapeau mercredi, mais Vinicius Junior a également été un joueur clé de la victoire. L'attaquant brésilien de 22 ans a fait des ravages pour l'opposition avec son rythme dévastateur, a marqué un but, a fourni une passe décisive et a remporté le pénalty converti par Benzema. Cependant, l'attitude de Vinicius Junior sur le terrain, qui a souvent été critiqué en Espagne, a également agacé ses adversaires. Après le match, le défenseur de Barcelone Ronald Araujo a déclaré « J'essaie toujours de respecter tous mes adversaires, mais aujourd'hui je suis un peu ennuyé quand j'ai vu Vinicius parler tout le temps. S'il se concentre uniquement sur le football, il sera un meilleur joueur. » Le défenseur uruguayen a même fait un geste de frustration envers Vinicius Junior vers la fin du match, ce qui a conduit à une altercation passionnée impliquant Ferran Torres, qui avait des mots de choix pour le Brésilien. Nous nous dirigeons maintenant vers l'Italie, où la réaction s'organise autour de Rome et de l'attaquant Lukaku, victime de racisme lors de la demi-finale allée de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Inter. La Gazzetta dello Sport titre « Trop c'est trop, il faut agir maintenant » et appelle à une action forte contre le racisme dans le football italien. Tuttosport va dans le même sens en mettant en avant le geste fort de l'Inter, qui a promis d'expulser les racistes de son stade et de punir les responsables. Le quotidien Il Corriere dello Sport affirme quant à lui que c'est Lukaku qui est la victime dans cette affaire et que ce n'est pas lui qui aurait dû être exclu pour avoir réagi à des insultes racistes. Direction l'Angleterre. Le retour de Frank Lampard à la tête de Chelsea en tant qu'entraîneur est largement médiatisé en Angleterre. The Guardian et le Daily Mirror rapportent que Lampard a déclaré que « ce club est le sien » lors de sa présentation officielle en tant qu'intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Il a également laissé entendre qu'il pourrait rester à long terme. Le Daily Star est plus prudent et rappelle que Lampard a déjà entraîné Chelsea de 2019 à 2021. Cependant, le tabloïd note que Lampard élabore un plan d'action pour remettre le club sur de bons rails et qu'il pourrait être le « bâtisseur pour Stamford Bridge ». Dans tous les cas, Chelsea et Lampard ont tout à y gagner. Voilà tout pour cette vidéo actualité. Si tu aimes, abonne-toi.